Voilà, je vais m'occuper du chapitre suivant. Ça correspond au chapitre 5 dans le syllabus. C'est relatif à l'affichage. Alors, pour commencer, donc, lorsque vous travaillez dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez déterminer le zoom. Vous pouvez faire en sorte d'agrandir ou de diminuer les données affichées à l'écran. Et donc, pour modifier le zoom, il y a plusieurs possibilités. Le plus simple consiste à utiliser ici en bas à droite de l'écran les petits boutons moins, les petits boutons plus. Petit bouton moins qui vous permet d'effectuer des zooms arrière, petit bouton plus qui vous permet d'effectuer des zooms avant, ou éventuellement, vous utilisez simplement le petit curseur ici, et via cliquer et glisser, vous augmentez ou vous diminuez le zoom. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, on va dans l'onglet affichage du ruban, et dans l'onglet affichage, on a ici un groupe zoom. On a différents zooms qui sont proposés. Zoom sur la sélection, ça veut dire qu'il va zoomer au maximum sur votre cellule active. Le zoom 100%, ça correspond au zoom par défaut. Et éventuellement, si on veut chipoter, eh bien, on peut cliquer sur le bouton zoom et choisir ici un zoom personnalisé. Voilà, je pense que l'idéal, c'est le zoom 100%. Alors, suivant, vous pouvez également modifier ce qu'on appelle l'affichage de l'écran. Donc, vous avez différents types d'affichage, un petit peu comme dans Word, ce qu'on avait vu en Word. Vous avez ici l'affichage normal. Donc, si je vais dans l'onglet affichage, j'ai un bouton normal ici qui est enfoncé. J'ai un affichage avec saut de page. Donc, si j'enfonce ce bouton, il me montrera simplement les données qui seront imprimées sur telle ou telle page. Alors ici, j'ai une petite feuille de calcul, donc je n'ai qu'une page, mais on peut imaginer, si on a une feuille de calcul relativement importante, eh bien, Excel me montrera les données qui seront imprimées sur la page 1, la page 2, la page 3, et ainsi de suite. Je repasse en affichage normal. Et vous pouvez également utiliser l'affichage mise en page. Donc si je clique sur ce bouton mise en page, eh bien je visualise les données telles qu'elles seront imprimées sur une feuille A4. Voilà. Maintenant, je pense que le plus facile pour travailler en Excel, c'est d'utiliser l'affichage normal. Alors, petite chose qui peut être intéressante lorsque l'on utilise de grandes feuilles de calcul, ce qui n'est pas encore le cas, c'est de figer certaines lignes ou figer certaines colonnes. Donc imaginons ici, je vais faire en sorte que la première ligne de mon tableau soit toujours visible. Donc j'imagine que j'ai énormément d'informations ici en dessous, et lorsque j'utilise ma souris, je vais faire en sorte que cette ligne 1 ne bouge pas. Alors pour qu'elle ne bouge pas, je vais ce qu'on appelle figer les volets. Et pour figer les volets, dans l'onglet affichage, dans le groupe fenêtre, j'ai un bouton figer les volets. Je clique dessus, sur ce bouton figer les volets. Et si je veux figer la première ligne, je vais simplement cliquer ici sur figer la ligne supérieure. Et en cliquant dessus, je vais juste voir un tout petit trait apparaître ici. Et lorsque j'utiliserai la roulette de ma souris, vous constatez que toutes les lignes défilent, excepté la première ligne. Si je veux annuler ceci, je repasse sur figer les volets et je vais sur libérer les volets. Alors c'est le même principe, si on veut figer juste une colonne, on va sur figer les volets, figer la première colonne, et à partir de là, quand je vais utiliser ma barre de défilement horizontale ce coup-ci, eh bien, toutes les colonnes vont défiler, excepté la première colonne. Je vais annuler ça, en repassant sur figer les volets, libérer les volets. Alors, dans certains cas, un petit peu plus particuliers, on peut figer plusieurs cellules, figer, une plage de cellules. Donc, imaginons ici, je vais mettre ça en couleur, je veux faire en sorte que toutes ces cellules-ci ne bougent pas lorsque j'utiliserai la roulette de ma souris. Donc je veux en réalité figer ces cellules-ci. Alors pour figer ça, je vais simplement cliquer ici dans ma cellule G5. Alors pourquoi en G5? Parce que lorsque je vais figer les volets, je figerai toutes les cellules qui se trouvent en haut et à gauche de la cellule dans laquelle j'ai cliqué.
Donc si je veux figer les cellules en jaune ici, ben, je dois cliquer sur cette cellule-ci. Et ensuite, pour figer, ben, je vais dans mon onglet affichage, figer les volets, figer les volets. Et on constate que lorsque j'utilise la roulette de ma souris ou la barre de défilement verticale ici, et lorsque j'utilise la barre de défilement horizontale, ben, tout défile, excepté les cellules qui ont été mises en jaune ici. Je vais annuler ça, je reclique sur figer les volets, libérer les volets. Alors, encore une petite chose pour ce chapitre, ce qui est intéressant lorsqu'on a une grande feuille de calcul, ce qui n'est pas le cas ici, on peut scinder la feuille de calcul en plusieurs parties, ce qui va me permettre de travailler en même temps dans les premières cellules de ma feuille, puis on peut imaginer travailler en même temps sur les données de la 100e ligne et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle fractionner un tableau. Alors, pour fractionner un tableau, eh bien, je vais dans l'onglet affichage. Et dans l'onglet affichage, j'ai ici, dans le groupe fenêtre, un bouton fractionner. Je clique simplement dessus. Et en fractionnant, je vais me retrouver avec un petit trait horizontal, un petit trait vertical ici. Je vais pouvoir les repositionner en me mettant dessus et en cliquant glissant. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai mon tableau qui est scindé en 4 parties, ce qui me permet par exemple de travailler ici, en même temps d'aller travailler beaucoup plus loin dans mon tableau, beaucoup plus bas. Donc il suffit que j'utilise ici mes petits ascenseurs. Alors évidemment ici ça n'a aucune utilité vu que on a un petit tableau, mais on peut imaginer dans des grandes feuilles de calcul, mais ça me permet en même temps de travailler à un endroit sur ma feuille et travailler beaucoup plus loin, ou beaucoup à droite ou à gauche, en même temps. Voilà.